Nous allons chanter avec un moment si doux de la prière. Amis auditeurs, nous saluons dans le nom précieux de Jésus. On va adorer avec vous Joseph and Danny Charles Ministries. Flûtiste Danny Charles. Merci. Le nom du chant, moment si doux de la prière. Le chant se compose dans Acte 1, verset 14. Tous, de commun accord, persévéraient dans la prière, etc. Amen. Amis auditeurs, nous saluons dans le nom précieux de Jésus. Nous disons merci d'être que nous quittons nous entrer dans le salon, nous dans la salle à manger, nous dans la cuisine pour nous adorer avec Joseph and Danny Charles Ministries. Amen. Nous chantons, nous chanter avec vous, c'est glorifier le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ok? Et chant composé dans Psalm 138, verset 2. Ok? Verset a dit, je me prosternerai devant ton Saint-Temple et louerai ton nom. Ok? Pour ton amour sans faille, ta fidélité. Merci Seigneur. Amen. Que vous Dieu bénisse nous. Bonne audition. Ok. Oh, really.
gloire pour mon Dieu. Merci. Amis auditeurs, saluons-nous dans le nom précieux de Jésus. Nous disons merci d'être que vous quittez nous entrer dans la maison aujourd'hui pour nous prier avec vous et pour nous voir le message de la parole de Dieu. Que bon Dieu bénisse nous. Merci. Et nous allons prier avant le message. Éternel Dieu d'amour, Dieu de miséricorde, Dieu de bonté, non loué, non béni, non glorifié, non salmodié. Alléluia, gloire à Jésus. Merci Seigneur. Merci d'être avec nous. Et dans ça nous fait pour vous, dans le travail que nous fait pour vous, ou dis-nous, depuis nous inviter, ou toujours avec nous, ou pas quitter nous seuls, ni abandonner. Seigneur, nous présent sous Saint-Esprit dans le moment ça, pour nous capables, nous capables bénir et pour nous auditeurs nous capables bénir. Bah nous en pile en abondance, Seigneur, pour nous capables bien pile panier crété pour auditeurs nous pour et tout et subscribers nous capables bénir. Nous t'avons aimé tout dans ciel là qui contendait nous, yo préparé pour leur venir pour nous capables monter, Seigneur Dieu à jouer nous. Nous pas qu'on parler pour nous Seigneur, mais je te fait pour Jérémie, fait pour nous tout. Tant pis, fais-nous grâce avec nous, Saint-Esprit, guidez-nous, dirigez-nous. Nous prions comme ça, Papa. C'est pas parce que nous bons, nous dignes, nous mérites, mais nous prions dans le nom précieux de Jésus. À lui soit la gloire, la magnificence, à présent et à jamais. Amen. Mon Dieu, bénis-nous. Nous allons commencer pour vous et avec le message. Seconde avertissement, Pat et EF. Nous te joignons dans Hébreux 3, verset 1 à 19. Ok? Nous te fait pour vous, avant ça, 4 parties, qu'on a continué, 4e partie avec vous. Ok? Et nous jouons pour vous. Mais exhortez-vous les uns les autres, chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire, aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Verset 14. Car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. Verset 15. Pendant qu'il est dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte. Et verset 16, qui furent en effet ceux qui se révoltent après l'avoir entendu. Sinon, tous ceux qui étaient sortis d'Égypte sous la conduite de Moïse. C'est une question ça. Et contre qui Dieu fut-il irrité pendant 40 ans? Sinon, contre ceux qui péchaient et dont les cadavres tombaient dans le désert. Ça, c'est une deuxième question. Verset 18. Et qui jura-t-il qu'il n'entrerait pas dans mon repos, sinon à ceux qui avaient obéi? Troisième question. Verset 19. Aussi voyons-nous qu'ils ne purent y entrer à cause de leur incrédulité. Hébreux 3, verset 7 à 19. Que nous fait sauter pour. Ok? Ceci est la deuxième partie de l'avertissement EF du livre d'Hébreux. Dans notre dernière leçon d'avertissement sur YouTube, partie EI de cette édition, nous avons vu que l'auteur recommande aux chrétiens de s'exhorter les uns les autres quotidiennement. Et il a donné 8 raisons pour lesquelles les chrétiens ont besoin d'exhortation. Aussi, la partie EI, nous avons défini le mot exhorter. Et nous avons examiné
4 raisons sur 8, pour lesquelles les chrétiens devaient s'exhorter les uns les autres. Dans cette leçon, nous expliquerons les 4 raisons et nous allons utiliser des exemples bibliques de Shadrach, Meshach et Abednego pour exhorter nos téléspectateurs. Pour commencer ce message de la parole de Dieu, et nous voulons passer en revue les 4 raisons passées. Et en raison de contraintes de temps, je laisserai cette petite révision à mes auditeurs. Vous pouvez tout simplement aller à la dernière prédication, deuxième avertissement, partie EI, pour regarder ces 4 raisons. Merci. Maintenant, continuons les 4 autres raisons que nous donne l'auteur d'Hébreux. On a continué dans raison 5. Et certains se rebellent contre Dieu dans le désert. Et qui fut en effet ceux qui se révoltent après l'avoir entendu? Sinon, tous ceux qui étaient sortis d'Égypte sous la conduite de Moïse. C'est une question, ça. Et contre qui Dieu fut-il irrité pendant ces 40 ans? Sinon, contre ceux qui péchaient et dont les cadavres tombèrent dans le désert? Ça, c'est une autre question. Je m'explique. Ils savaient très bien que Dieu les avait promis de leur donner la terre promise. Ils savaient aussi que c'était la raison pour laquelle Dieu les avait fait sortir du pays d'Égypte. Et il nous avait sortis de là pour nous emmener dans le pays qu'il agirait à nos pères de nous donner. Où je dis ça dans Deutéronome 6, verset 23. C'est-à-dire que ils te connaissent ça. Mais à plusieurs reprises, ils décident de retourner en Égypte. Et ainsi, ils ont péché, se rebellent contre Dieu, faisant ce qu'ils veulent. Ils vivaient comme si ils le souhaitaient sans le croire, ni lui faire confiance. Malheureusement, c'est la même chose que nous faisons aujourd'hui. Car certains parmi nous pêchent et endurcissent nos cœurs. Nous nous révoltons contre Dieu. Nous faisons ça, nous révolter contre Dieu. Nous prenons pour une raison 6. Le jugement est sûr. C'est raison 6. Le jugement est sûr. Et contre qui Dieu fut-il irrité pendant ces 40 ans? Sinon, contre ceux qui péchaient et dont les cadavres tombèrent dans le désert. Le même Dieu a jugé ces Juifs rebelles dans le désert. De la même manière que le jugement est une garantie pour ceux qui ne croient pas en lui et n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Hébreux 9, verset 27.
celui qui tombera sur cette pierre s'y brisera. Et celui sur qui elle tombera sera écrasé. Nous jouons ça dans Matthieu 21, verset 44. So, on va faire un parallèle de l'Israël des péchés, mais ça t'est arrivé. Nous-mêmes, tout, si nous péchons, mais ça t'est arrivé. Donc, on dit jugement sûr. Nous avons verset là, les autres péchés, mais autres dans des désert là. On dit nous-mêmes tout, si on péche tout, il est réservé à l'homme de mourir une seule fois. C'est ça, là, c'est pas aller en bas. C'est que mon Dieu va changer? Non. Même mon Dieu qui était. Là, hier là, c'est lui qui l'a, je dis. Ok, Amen. Amen. Vous comprenez, nous disons mieux comprendre. Ok. Nous allons pour vous dans raison 7. Dieu juge l'incrédulité, bien-aimé. La plus pour vous, et à qui jura-t-il qu'il n'entrerait pas dans son repos, sinon ceux qui avaient désobéi? Écoutez ce que la Bible dit à ce sujet. Ok? Car les enfants d'Israël avaient marché 40 ans dans le désert, jusqu'à la destruction de toute la nation des hommes de guerre qui étaient sortis d'Égypte et qui n'avaient point écouté la voix de l'Éternel. L'Éternel le jura de ne pas le faire voir le pays qu'il avait juré à le Père de nous donner, pays où coule le lait et le miel. Canaan, ok? Ce sont leurs enfants qu'il établit à leur place. Oh, petit yo. Yes, Wow. les enfants. Et Josué les circoncis, car ils étaient incirconcis. Parce qu'on ne les avait point circoncis pendant la route. Nous jouons ça dans Josué 5, versets 6 et 7. Wow. Ok? C'est que là, on dit que mon Dieu t'es fait promesse, mon Dieu t'es promesse de dire sur yo, yo pas rentrer dans tes Canaan, mais que dans Josué a dit, mais écoutez ça arrivé. Amen. Mais écoutez, yo pas rentré vrai, mais c'est petit yo qui entre. Si tu qui entre. Ça que ça mon Dieu déjà t'es fait, c'est même ça tout les actions par Jésus. On parle de l'enfer, il dit pour vivre tout. Amen. Auditeur mieux. Ah. Tout auditeur mieux, tout subscriber mieux, accepter Jésus. C'est lui-même seul qui est capable de délivrer nous. Ok? Nous prenons dans raison D. Raison 8. L'incrédulité exclut les gens de la promesse. Bénédiction de Dieu. Ok? Aussi, voyons-nous qu'ils ne purent y entrer à cause de leur incrédulité. Ok? Les Juifs ne pouvaient pas entrer dans le pays de Canaan parce qu'ils refusaient de croire à cette promesse et voulaient toujours retourner en Égypte. Wow. Alors, ils se sont fermés sur le pays de Canaan. Quand quelqu'un ne croit pas en Dieu, il ne se répand pas de son péché. Le vrai croyant se repentira de ses péchés. Et si et refuser de faire confiance au Seigneur Jésus et à sa promesse de salut, fermera la porte du ciel. Yes, c'est vrai. Pour toujours à cette personne. Yes. Nous ne pas voulons ça arriver au auditeur nous yo. Nous pas voulons ça. Ok, c'est ça que fait. N'a pas l'avant le message de la parole de Dieu. C'est ça, on prend les sons. Amen. On prend les sons, on prend 8 leçons qui gagnent un passage, ça.
Voilà. Que pour dire 8 leçons, ça, il y a parallèle à nous, même gens, ça a arrivé, Israël là a arrivé. C'est que 4 leçons, dans la leçon passée, déjà, mais à côté, on n'a pas assez de temps, on n'a pas apprendre que nous vient par 4 nouveaux raisons. 4 raisons de Maintenant, je vais utiliser quelques histoires bibliques pour vous encourager, les chrétiens d'aujourd'hui, et à exécuter toutes les choses, n'importe chose que Dieu a placé ou établi dans votre cœur, à faire sans souci ni peur, parce que c'est Dieu qui parle. Ok? C'est bon Dieu qui crée nous. Il crée nous à l'image de lui. Le livre de Daniel est divisé en 2 parties. Je m'explique. Les 6 premières parties, les 6 premiers chapitres contiennent des récits de foi qui inspirent petits et grands. Les 6 derniers chapitres sont remplis de visions apocalyptiques qui défient même les étudiants et les érudits de la Bible et les plus avancés. Nous allons concentrer notre attention dans la première partie de ce livre pour encourager et exhorter nos auditeurs en leur montrant combien l'obéissance à Dieu est gratifiante. Ok? Dans chaque chapitre de la première partie du livre de Daniel, nous donnerons une leçon différente d'exhortation pour vous encourager dans le Seigneur à persévérer. Ok? Soyez comme Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego. Faites confiance à Dieu et comptez sur lui lorsque les choses sont difficiles, car il s'est toujours montré fidèle à son peuple de la Genèse à l'Apocalypse. C'est vrai. Amen. Si l'auteur du livre hébreu utilise les exemples des Juifs dans le désert pour nous avertir, les chrétiens juifs, de ne pas retourner au judaïsme à cause de leur persécution, il est raisonnable d'utiliser des exemples de l'Ancien Testament pour exhorter les chrétiens vivant à notre époque à vivre fidèlement à Dieu. Yes, ça a une belle logique. Yes. Car la Bible dit: toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Nous, je nous dans 2 Timothée 3, verset 16. On va continuer pour nous. Partie E dit: utile pour enseigner, nous dire ce qui est vrai sur Dieu. Et théologie proprement dite, théologie propre. Oh, c'est comme ça, vous voulez? Yes, c'est comme ça. Mais si que... Vous voulez dans théologie propre. Amen. Okay. Sur le Saint-Esprit. Et nous, ça veut dire pneumatologie. Ok? Et sur le Christ, ou capable de dire Christologie. Et sur le péché, ou capable de dire amathiologie. Ok? Et sur le salut, ou dit soteriologie. Ok? Et sur l'homme, anthropologie. Ok? Nous voulons et définir mot ça bien pour auditeurs nous comprendre. Et sur la fin des temps, ou l'eschatologie. Ok? Etc. C'est que on dit comme ça que même gens qui ont été par exemple
dans l'Ancien Testament, Yes. pour te parler à hébreu, pour te dire pas faire même chose avec eux, mais ça t'arrive, c'est même ça tout, ou même tout qu'à prendre un bon exemple dans l'Ancien Testament pour encourager mon yo. Parce qu'on dit là, vous avez écouté de Dieu pour enseigner, pour convaincre même chez chaque petit parti ça ou petit A pour enseigner, c'est de parler tout d'autres films ça yo, d'autres d'avoir des crises, théologie du Père, qui c'est théologie pour Père, c'est l'esprit, nématologie, On va expliquer, moi on peut comprendre. Ok. Et pour convaincre, on va aller dans la partie B. Ok. Pour convaincre et pour corriger, veut dire ne fais pas ça. Ok? La Bible peut utiliser et pour nous montrer nos péchés, afin que nous puissions repentir, ok? Et les confesser devant Dieu. Par exemple, l'auteur de Bré utilise les mauvaises illustrations des Juifs dans le désert pour que nous puissions en tirer des leçons et de ne pas faire de même. Ok? Et nous allons dans petit C, ok, pour corriger, pour instruire dans la justice, veut dire faites ceci à la place. Il nous dit comment vivre une vie chrétienne qui plaise à Dieu. Par exemple, nous allons utiliser les exemples des 4 Hébreux du livre de Daniel pour nous exhorter, nous les chrétiens. Voilà, Dieu. Ok? Notez bien. Les enseignements que je vais faire sur le livre des Hébreux visent principalement à connecter les gens avec Christ, afin qu'ils soient capables de penser comme Dieu voudrait qu'ils pensent, de désirer et ce que Dieu dit et être le meilleur pour eux, et de faire ce que Dieu les appelle de faire. Et même si les situations n'est jamais réglées sur cette terre. Est-ce que tu as dit encore? Raison quoi pour viser exemple Daniel là? Est-ce que tu as dit encore pour ok. Et nous voulons auditeurs nous penser même gens que bon Dieu pensait. Yes. Ok? De désirer ce que Dieu dit être le meilleur pour eux, de faire ce que Dieu les appelle de faire, même si les situations n'ont jamais changé sur cette terre. Ok? Songez dans ce ciel-là, il y a des bagailles que Dieu nous pas jamais. Nous sommes passagers sous terre, nous pas venir pour nous rester pour longtemps. Nous voulons faire ça, bon Dieu voulait pour nous à l'ancienne avec Jésus. Parce que sur les Bibles là, on doit penser à Dieu. Amen. On va pour penser même genre. Sur les Bibles là, on pense même genre. C'est qu'il n'y a pas aucun effet. C'est ça, c'est les choses qui font faire. Vous voulez pas auditer des exemples. Exemple 1, exemple 2. Pour me dire comment bon Dieu pensait. Nous-mêmes. En pile oui, mais après de seulement, parce que faut finir. Par exemple, nous avons un message mariage. Ok? Avant le lit conjugal, le mariage vini avant. Ok? Si vous font l'autre bagaille, ou viendrait le péché. Qui nos péchés, lirait les fornification. Parce que bon Dieu voulait pour un cadeau, faut marier avant. Ok? Avant le lit conjugal. Ça, c'est le premier exemple là. Ok, deuxième exemple que je prends avec nous. Mariage. Et c'est un convenant que lié. Le mariage, c'est convenant. Ok? Je définis pour vous. L'aime dire le convenant, non? C'est pas un contrat. Il n'est pas un contrat. Ok? Mariage, c'est un convenant, mais non un contrat. Je m'explique. Sous les 1 Corinthiens 7, verset 39, ouais, très clair, ça veut dire convenant, ou marié,
jusqu'à la mort, jusque la mort nous sépare. Ok? Madame et Marie, nous tous deux, nous mariés, c'est comme ça bon Dieu voulait, c'est comme ça le pensée, c'est la pensée de Dieu. Aussi, on connaît que divorce, c'est lui-même qui est bon? Non, divorce is not the best option. Pour qui ça? Dit pas best option. Parce que depuis que petit, depuis que Timoun, c'est Timoun qui peut souffrir. Et Timoun yo pas fait pour souffrir problème ça yo. OK? So, dit pas the best option. Depuis que Timoun qui vient involve dans mariage et divorce, bon Dieu pas créé divorce et pour Timoun yo souffrir, bon Dieu pas veut divorce même, il pas créé divorce. OK? C'est la pensée de Dieu. Si, par exemple, c'est nous deux mariés, ok? Et c'est Marie, madame, pas de petit monde qui involve, ok? Il y a un problème, nous séparer, ok? Si, par exemple, il y a un habit qui a fait, il y a un mari qui a battu fille, ou bien il y a un poison, il y a l'autre problème qui vient, ou quand même mourir même, ok? Ou Dieu dit dans la Bible, qu'à séparer. Mais dit, qu'elle demeure sans se marier. Ou même pour un code 7 verset 39. Ok, une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant. Amen. Mais si le mari meurt, elle est libre de se marier avec qui elle veut. Okay. Seulement qu'elle se soit dans le ciel. Amen. Il dit aussi longtemps que le mari est vivant. Yes. Mais ça m'explique. Yes, c'est ça expliqué. S'il mourit, ou libre, ou qu'à remarier. Ok? Et quand la personne dit ça, dans le Seigneur. Quand la personne qui dit ça encore, on va essayer de dire ça tout. Ok, vous connaissez 15 exemples. On va deux exemples seulement. Depuis au début, il y a plus d'exemples. Ok? Deux exemples, c'est la pensée de Dieu. Ok? C'est ça. Même si vous dites, mais c'est contrat ou pas contrat? Il pas contrat. Si c'est pas pour les parce qu'elle pas contrat, c'est ça fait nous lire ou 1 Corinthiens 7, verset 39. Okay. Pour nous prouver qu'elle pas en contrat, ils sont convenants jusqu'à ce que la mort nous sépare. Et c'est ça, on te dit, devant père, devant pasteur. Ok. Ok? Nous clairs sur ce point. Nous avons des exemples. Ok, on a continué. Ok? Avant de plonger dans cet texte biblique concernant 4 Hébreux, il y a 15 choses je voudrais vous dire. Ok? Et faites, ensemble avec moi, faites attention. Ok, ensemble avec, nous commençons dans la première chose. Les gens n'aiment pas la souffrance. Mais souffrir pour Dieu n'est pas une chose, n'est pas une mauvaise chose. Ça c'est vrai. Nous jouons ça dans Romains 8, verset 18. Yes. Exemple, chose 2. Nul de vous, en effet, ne souffre comme meurtrier, ou voleur, ou malfaiteur, ou comme s'ingérant dans les affaires d'autrui. Verset 16. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, ok, qu'il n'en ait point honte, et que plutôt il glorifie Dieu à cause de son nom. 1 Pierre 4, verset 15-16. La troisième chose. Yes. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Et Bible a dit ça. Amen. 2 Timothée 3, verset 12. D'abord, plusieurs conseils. Puis tout connaît ça privé. Oui. Quatrième chose. Heureux et serez-vous lorsqu'on vous outrage, qu'on vous persécutera et qu'on dit faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi, dit Jésus. Ok? Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Dévisez-vous, bon Dieu, en bagaille, et qu'on soit grand dans celle-là. C'est ce qu'on connaît. Gloire à Dieu, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Matthieu 5, verset 11, 12. Ok? Cinquième chose. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car
Après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promis à ceux qui l'aiment. Yes. Ok? Et Jacques 1, verset 12. Exemple, Nabaou, exemple, Joseph est devenu le premier ministre d'Égypte après avoir supporté patiemment la tentation. Voilà, C'est que lorsque vous vous dites le plus bon pour vous, plus bon pour vous. Tout le monde peut souffrir, mais souffrir pour dire, c'est gros, regarde la bonne celle-là. Bon Dieu. Oui. Pour bon Dieu, même chose que c'est pour bon Dieu. C'est bon Dieu. Ok. 6 choses. Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom. Hébreux 6, verset 10. 7e chose, j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Romains 8, verset 18. Souffrir à courage. Ok, bien-aimé. Ok, on dit ça mieux. Bon verset qui dit comme ça, ça dit révélé pour nous. Bon verset qui dit comme ça que manifester en nous. Yes. C'est que gloire là c'est en nous, notre corps la manifester. Ouais, Dieu. Je dis avec souffrir avec courage. On pas perdre yo. On perd yo. C'est ça. Souffrir ça bonne promotion. Ouais, Dieu. OK. 8e chose. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. 2 Corinthiens 4, 17, 18. 9e chose. Il y a un livre de souvenirs dans le ciel pour ceux qui craignent l'Éternel. Malachie 3, verset 16. Dieu se souviendra toujours de ceux qui souffrent pour son nom et vivent dans la sainteté. Toutes les bonnes choses, ok, nous sommes capables de dire, posées pour Dieu et pour son nom, sont dans le livre de souvenirs. On ne parle pas de ça, non? Ok. Il y a ça dans celle-là. Il y a des gens qui parlent même comme si ça. il y a le livre de la vie dans celle-là, il y a le livre de vie dans celle-là, il y a le livre de souvenirs. Tout ça, on souffre, bon bagage nous fait. tout est écrit dans le livre. Bon Dieu, pas Bon oublier. Dieu, bon Dieu, pas oublier, il est écrit dans le livre de vie. Voilà, le livre de souvenirs. Si vous faites mal, ou paye conséquences mal là, même sous terre. Et quand mal ou fait tout, c'est non en fait le voyant. C'est même gens. Qui fait ça qui dit le livre de souvenirs dans la Bible là? Livre de souvenirs. Malachie 3, verset 16. Puis le grand livre, nous savons celle-là, le livre de souvenirs. Toute souffrance pour bon Dieu, il est écrit. Il est écrit. Même là, bon Dieu, bon Dieu pas oublier, non? Bon Dieu, son bon Dieu juste. Si vous faites mal, vous va payer pour mal là. Si vous faites bien tout, bon Dieu écrit bien. Ok, on continue. Et 10 choses. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peuvent être mon disciple. Ok, Luc 14, verset 27. 11e chose, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Amen. Psaume 34, verset 19. 12e chose, car j'honorerai celui qui m'honore. Yes. Ok? Mais ceux qui me prisent seront méprisés. Yes. 1 Samuel 2, verset 30. C'est honoré. Ok? Vous ne méprisez tout. Ok. Vous devriez honorer Dieu dans toutes choses. Ok? Son conseil que me baille, auditeur mieux. Ok? Dans toutes choses, honorer Dieu. Parce que c'est mon qui honore, c'est là pour honorer. Ouais, tout le monde là qui bon Dieu, vous monter, c'est mon qui honore. Amen. Honorer bon Dieu, vous avez honoré. Amen. Pour déshonorer bon Dieu, vous avez déshonoré autre. Troisième chose, il n'y a pas de David sans Goliath. Ok? Et Joseph sans la femme de Potiphar. Ah ouais? Yes. Nous connaissons que nous comprenons. Ok?
Et quatrième chose. 14e? 14e, et pas quatrième, sorry. Yeah. 14e. Ok, et quiconque aura quitté à cause de mon nom ses frères, ou ses sœurs, ou son père, ou sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses terres et ses maisons, recevra le centuple et héritera la vie éternelle. Plusieurs seront les premiers, seront les derniers. Et plusieurs des derniers seront les premiers. Nous jouons ça dans Matthieu 19, verset 29-30. Alors, on quitte le bon Dieu qu'on a perdu. Yes, on va pas perdre le bien-aimé. Alors, on quitte le bon Dieu qu'on a perdu. Ok? Nous allons aller dans... Ici, c'est la fin de 15e chose que me dit ma femme et nous. Ok? Car ce n'est ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du désert, ni que vient l'élévation. Mais Dieu est celui qui juge. Ok? Il abaisse le et il élève l'autre. Ok? C'est bon Dieu qui connaît le monde. C'est bon Dieu, vous voulez monter. Ok? Dès que vous voulez monter, bien aimé. Comptez sur bon Dieu. Ok? Nous jouons ça dans Somme 75, verset 6-7. Ok? Bah, nous 6 bonnes choses pour nous capables. Même si tu n'as pas pour nous repasser. Votre moto, c'est vous mettez dans quel pour La nous. bon pour nous. Amen. Et bon Dieu, vous voulez monter. Non, pas faire pour nous. Yes. On ne faut pas pour vous mettez dans quel pour le faire pour. Amen. C'est ça. Glorifiez Dieu avant. Ça avec mon Dieu doit attacher. Amen. Ok, pour commencer, voyons ce qui se passe dans Daniel 1. Nous verrons ces 4 serviteurs de Dieu passer le test de la foi. Ok? En restant ferme avec Dieu. Et nous verrons aussi comment Dieu reste ferme avec eux. En les bénissant dans le royaume, dans ce royaume païen. Ok? Voilà Dieu. Vous contrôlez les pour moi? On contrôle là pour moi. Amen. Voilà Dieu. Ok? Nous, ce j'aime te dire, m'a fait exemple Ouais, 12 Daniel minutes. avec nous. Ok? Je souhaitais que je t'en fasse. Ok? 12 Le roi donna l'ordre à Asphénac, et chef de ses eunuques, d'amener quelqu'un des enfants d'Israël de la race royale ou de famille noble et de jeunes garçons sans défaut corporel. Vous connaissez pas des gens qui sans défaut, ça veut dire parler de défaut corporel. Ok? Beau figure, ses qualifications, ma baille là. Ok? Doué de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capable de servir dans le palais du roi, et à qui l'on enseignera les lettres et la langue des Chaldéens. Verset 5. Le roi leur assigna pour chaque jour une portion de mets, de mets, ok, de sa table, ok, et du vin dont il buvait, voulant les élever pendant 3 ans, au bout desquels il serait au service du roi. Et verset 6. Il y avait parmi eux, d'entre les enfants et les enfants de Juda, Daniel, Anania et Michel et Azaria. Ou je moun sa yo, juif sa yo dans Daniel 1, 3 à 6. Ok? Et les versets 4 et 5 disent clairement que ces 4 Hébreux étaient dans la plus grande université du monde qui existait à cette époque à Babylone. Ils étaient là pour 3 ans afin de recevoir des instructions concernant la langue et la littérature des Babyloniens. Ils devaient être formés pendant 3 ans. Ok? Puis entrer au service du roi. De belles opportunités attendaient Daniel et ses 3 amis. Wow! Oh! Ils n'auraient jamais à se soucier de l'argent, de belles maisons et de voitures. Wow! Oh là là! On va passer ça. Il y a plein de 21. Wow! Bon job! Car ils
car le avenir est déjà assuré. Déjà assuré après 300 ans. Après 300 ans. Je le répète encore une fois, ces 4 serviteurs de Dieu savent vraiment qu'ils recevront, après ces 3 années de formation, ils recevront de bonnes choses, de bons emplois, de l'honneur, de la prospérité dans ce royaume païen. Une question nous devrions nous poser. Oublierait-il pourquoi les Juifs ont été déportés à Babylone? Ou aurait-il compromis leur foi pour recevoir ces bénédictions matérielles et humaines? C'est une question, oui. Comment nous le verrons? Ils préféraient de perdre toutes ces choses et même leur vie plutôt que de profiter un instant du plaisir du péché. Yes. La Bible dit, et Moïse, son autre exemple en bas, oui, parce que pour me capable de comprendre exemple, et Daniel, et Anania, Michel, et Azaria, manger roi te consacré aux idoles. Avant, yo te vin joindre roi. Et tout le monde te comme ça, et 4 juifs ça te comme ça. Ok? On dit nous problème non. Ok? Mais bon, l'autre exemple, la Bible dit à propos de Moïse, Moïse aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu et d'avoir pour un temps la jouissance du péché, ok, regardant l'opprobre de Christ comme une richesse et comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte. Car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Ok? Nous jouons ça dans Hébreu 11, 25-26. C'est que l'évangile pas négocié. Yes. Plutôt que de passer toute bagaille. Amen. Plutôt que Jésus passer l'argent, passer l'or, passer le diamant. Amen. Exhortation numéro 1, on a fait pour vous. Ne quittez pas le christianisme pour la promotion. Yes. On dit t'es mieux. Yes. C'est ce qu'on avait mieux. Pour God job. Ok, pour God job. Ok. La Bible dit, ne levez pas sur votre tête. Ne parlez pas avec tant d'arrogance, car ce n'est ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du désert que vient l'élévation. Mais Dieu est celui qui juge. Il abaisse l'un et il élève l'autre. Nous disons ça encore. Et c'est dans Somme 75, verset 5 à 7. C'est bon, c'est vrai ou c'est vrai? Yes. Ok? Oui. Promotion ou élévation vient de Dieu. Yes. Ça, c'est sûr. Et si votre patron décide de vous élever, et c'est parce que Dieu l'utilise, ou a mis dans son cœur pour le faire, ok? S'il décide de ne pas vous élever, c'est parce que Dieu se concentre sur d'autres choses dans votre vie, ok? Qui m'implique peut-être pas l'utilisation de votre patron pour vous élever. Pour cette raison, vous devez vous aligner sur la même ligne que Dieu poursuive son programme pour votre vie. Même les abonnés. Non, même les abonnés. Pourquoi abonnés à réaliser dans la vie? Amen. La Bible dit, la première année de Cyrus, roi de Perse, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie, l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, ok, et roi de Perse, qui fit faire de vive voix et par écrit cette publication, ok, dans tout son royaume. Nous jouons ça dans Esdras 1, verset 1. Le cœur du roi est un courant d'eau dans la maison, dans la main de l'Éternel. Yes. Ok? Et il l'incline partout où il veut. Il tourne côté le fait. Proverbe 21, verset 1. C'est que quel patron là dans le bon Dieu. C'est ça. Si bon Dieu est patron là, vous monter, il tourne quel là dans les gars. C'est que pas arrêter si patron là va monter. Amen, bien aimé. Ok. L'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus pour renvoyer son peuple à Jérusalem. Par exemple,
Dieu a donné des rêves à Pharaon pour exalter Joseph en Égypte. Si Dieu n'avait pas donné les rêves à Pharaon, et n'avait pas donné les dons à Joseph pour interpréter, Joseph serait mis dans la prison égyptienne. Ok? L'interprété là. Pour que je puisse mourir. Yes. Oui. Le cœur du roi ou votre patron ou l'ambassade américaine est dans la main de Dieu pour les tourner dans une direction pour sauver ses serviteurs fidèles à lui. Bon Dieu comptait fidélité, bien-aimé. Ok? Ces 4 juifs savent que les hommes de Dieu n'ont pas changé. Ok? Bon Dieu pas changé. Ok? N'ont jamais changé. Les hommes de Dieu n'ont jamais changé. C'est lui qui détermine le bien du mal et non la culture. Ok? Peu importe ce que disent ou pensent les autres. Si Dieu dit que c'est mal, c'est effectivement mal. Ces lois reflètent son caractère. Ok, bien-aimé? Il est saint. Dieu est saint. Et il veut que son peuple vive une vie sainte. Ok, séparée du péché. La société pourrait dire que cela est bien. Elle pourrait appeler le mal bien et le mal bien. Et le bien mal. Ok? Mais si la parole de Dieu condamne quelque chose, nous ne devons pas la suivre. Ok? Pour plaire à la société ou même au monde. Au lieu de 2 minutes. Gloire à Dieu. Amen. Bon, ma regardez moi ça m'a fait. On va finir la chose. On a fini le reste là. Sécurité 2 minutes. Ok, bon. Marquez quand on est arrivé en plume. Ça me capable de dire là. Ok, Pierre et les apôtres répondit, il faut obéir. Pas bâcher dans bon Dieu. Pas bâcher dans bon Dieu. Non, m'a dit verset. Verset m'a dit. Pierre et les apôtres répondit, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Yes. Ok? Nous jouons ça dans Actes 5, verset 29. Yes. Ok? So, on va continuer pour nous parce qu'il y a 2 minutes qui manquaient. Et so, Gotiba qui était toujours. Ma fin continuer pour nous dans l'autre message. Gotiba qui dit là qui est bien content. On dit comme ça que monsieur ça reconnaît, quand monsieur ça reconnaît que nom bon Dieu, loi bon Dieu pas changer. C'est que yo connaît que même si la société a dit on bagaille, la société a dit on bagaille, même si Dieu a dit on bagaille, mais que Dieu bon Dieu a pas changé. Amen. Yo fait ça bon Dieu mandé. Qui t'a dit que ça ça. C'est pas dans ça parle pas de mariage, on va le faire. Yes. Qui t'a dit que on vient pour habiller comme ça. Ça veut dire donc pas d'habiller comme ça, c'est pour on va habiller comme ça. Mais c'est ça on reconnaît, c'est ça faut barrer ça, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. So on dit ça pour nous m'a fini conclusion pour nous comment que en 4 jours ça comment que l'histoire est finie. M'arrêter là pour te souffrir et bon Dieu pas le voir monter. Après tu accepter pour souffrir pour bon Dieu et bon Dieu pas le voir monter. C'est pour ça tu as 15 raisons ça, 15 on va 15 bagages là. Pour aller OK. So dans l'autre message, m'a assurer que me fini comme m'a fini pour nous comment et bon Dieu te montré l'état avec yo 4 juifs yo même gens qui ont été obéis. OK, pour yo fini. Voilà Dieu. Que bon Dieu bénisse nous. Éternel Dieu d'amour, Dieu de miséricorde, Dieu de bonté, nous disons merci, nous bon gloire, honneur, louange, ou même seul nous mériter parce que vous avez nous dans le moment ça pour nous faire travailler ça et pour nous aider tout auditeur nous, tout subscriber nous, pour nous capable faire ça ou demander. Et puis, pour avec eux dans un moment difficile, ou pas quitter au seul ni abandonner les hommes qui travaillent pour vous ou belle récompense. C'est nous disons merci. Aider auditeurs pour obéir et puis toujours faire ça ou demander, mais pas sa société a dit, parce que c'est au cap béni. C'est de nous dire merci, nous bon gloire, honneur, louange ou même seul nous mériter. Parce que nous tous nous arrivons dans le ciel, mais au côté fidélité, au côté obéissance à la parole de Dieu. Et c'est ça faut quitter, c'est ça faut quitter la Bible là pour nous faire tout bagaille bien pour gloire nous.
ça nous pas dit ou va ajouter pour nous. Nous prions comme ça, papa, au nom et par les mérites de ton Fils Jésus. À lui soit la gloire, la magnificence, à présent et à jamais. Amen, amen. Merci l'Éternel. Merci Jésus. Ok. Merci.